Emmanuel Rivet, je suis responsable du service emploi de Seine-Ouest Entreprise Emploi. Anne-Sophie Renard, moi je travaille à la mission locale de Seine-Ouest Entreprise Emploi sur l'antenne de Meudon. David Francisco, je travaille à la mission locale de Châtillon-Montrouge et je suis en charge des relations entreprises à la mission locale. On avait une expérience d'atelier avec de l'improvisation et un des écueils, c'est que les participants étaient ressortis de cette expérience en nous disant mais j'ai pas bien fait le lien entre l'emploi et le travail qu'on a fait. C'est-à-dire qu'ils s'étaient beaucoup amusés, ils se sentaient détendus, mais ils ne faisaient pas le lien, ils ne le convertissaient pas de façon opérationnelle sur un entretien d'embauche. C'est pour ça qu'on voulait quelqu'un qui avait une expérience auprès des employeurs, auprès du monde de l'entreprise. Donc ça, c'est un des atouts de la compagnie Vagabond. Ils font de la formation auprès de chefs d'entreprise et de salariés. Et donc, on voulait faire ce lien-là, précisément. Pour moi, je pense que le positionnement, quand on prend la parole, que ce soit donc face à un employeur, mais dans du collectif aussi, ou lors d'une réunion pour s'exprimer, voilà, y a beaucoup de techniques théâtrales qui peuvent être utilisées dans un cadre professionnel. J'ai rencontré Marc Adjadj et en fait, on s'est mis d'accord sur 3 axes de travail. Le premier, c'est la communication non verbale, donc ça c'est ce qu'on cherchait précisément, c'est le rapport au corps, comment le candidat se tient, ce qui fait transparaître par son attitude. C'est le rapport à l'espace aussi, c'est comment il entre dans le bureau, comment il entre même dans l'entreprise. Et puis on voulait rajouter 2 axes supplémentaires, c'est que les personnes arrivent à s'approprier le discours, c'est-à-dire qu'il y a un discours mais qui joue vrai. Et donc là, le rôle du coach d'acteur intervient, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mentir, il s'agit de bien jouer ce qui est la vérité, mais en situation de stress, souvent, c'est mal joué. Le troisième axe, c'était le travail sur la concentration. Moi, je me suis rendu compte que les gens vont en entretien, ils sont concentrés sur le moment où ils sont derrière le bureau en train de répondre aux questions. Or, d'expérience, je sais que quand on rentre dans une entreprise, on est jugé par tous les autres collègues. Éventuellement, dans le bus, on vient avec un collègue, on a une attitude inadaptée. Bon. Donc l'idée, c'est de travailler sur la concentration pendant la séance, mais sur tout le cycle. C'est-à-dire que je vais en entretien, je sors de chez moi, je suis concentré, je suis en train de répéter mon discours, je suis concentré pendant les 3 heures de l'atelier et je suis concentré quand je ressors. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on a défini de ces 3 axes, un travail qu'on a défini avant, pour que dans l'atelier, il y ait des choses qui ressortent précisément et qui soient transférables directement sur l'emploi. S'approprier son discours. C'est-à-dire que voilà, quand on est dans un entretien, donc on va travailler des questions un peu type, des choses comme ça. Sauf que lors d'un véritable entretien, tout d'un coup, on va poser la question qui n'avait pas été préparée. Et comment ne pas paniquer. Voilà, donc l'atelier aussi sur la prise de parole avec la compagnie Vagabond a cet intérêt, c'est aussi à un moment réussir à se positionner sans être pris au dépourvu et sans paniquer, en fait. Le désir avec le partenariat déjà, c'était d'avoir de nouveaux partenaires, mais surtout avoir la possibilité de travailler avec des professionnels, professionnels dans le théâtre, professionnels au niveau de la communication. Et si on pouvait justement aider nos jeunes qui sont assez souvent loin de l'emploi, pardon, et pas très à l'aise avec leur corps, avec la parole. Voilà. Et surtout avoir un avis de professionnel par rapport à eux. On a eu 100% de présence, ce qui est remarquable parce que d'habitude on surbook tous les ateliers à presque 20 ou 50%. Il y avait vraiment une très bonne dynamique, j'ai trouvé dans cet atelier où alors tout le monde au démarrage était un peu sur la réserve, à quelle sauce je vais être mangée, voilà. Et il y a eu vraiment une véritable écoute des uns des autres, beaucoup de bienveillance. Donc je trouvais ça très intéressant. Il y avait des plus jeunes avec des personnes qui avaient eu un peu plus d'expérience. Et ça a donné des choses assez intéressantes, du lien. Et sur des personnes qui en plus ne s'étaient jamais rencontrées avant. Enfin, personne ne se connaissait lors de cet atelier. Ayant eu l'occasion de participer à ces séances en tant que spectateur, on a bien pu voir qu'ils étaient ravis d'être là en fait. Le retour que j'ai eu de ces jeunes qu'on a eu, les jeunes étaient ravis. Ils étaient ravis parce qu'ils ont pu découvrir un autre univers, évoluer dans un autre environnement, dans un autre espace
que celui de la mission locale. Vraiment une évolution très positive sur ces 3 heures pour beaucoup de personnes, sans qu'on sente que ce soit plus facile pour la personne, parce que c'est toujours un exercice difficile. La voix était plus posée, plus calme. La posture aussi, où on sentait une ouverture du corps. Je pense à une personne en particulier où, pour moi, il y a eu comme une prise de conscience que la personne, elle pouvait être claire et convaincante lorsqu'elle s'exprimait. Donc elle a trouvé ça intéressant et c'est quelque chose, moi, que j'ai de la chance d'avoir participé à l'atelier, donc de pouvoir retravailler aussi derrière avec elle. On a eu 2-3 personnes qui se sont senties déstabilisées parce qu'effectivement, on a enlevé toutes les tables, on est en mode, alors pas avec une scène, mais en mode espace ouvert. Et tout d'un coup, il faut se positionner, il faut prendre sa place, je pense, dans cet espace vide. Marc Adjage fait appel au corps au début, hein, il fait marcher les gens, il les fait interagir. Donc il y en a 2-3 qui ont été déstabilisés. Qui se sont demandé où ils étaient, enfin ouais, s'ils allaient s'en sortir, et puis en fait ça les a libérés, et c'est finalement les plus dithyrambiques à la fin, c'est ceux qui ont effectivement trouvé le plus d'intérêt à cet atelier. Mademoiselle Néossi, qui est quelqu'un de très très timide, donc on a pu le voir lors des séances, elle était très timide, et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien au niveau de son aisance corporelle. Et le retour que j'ai eu d'elle, elle était ravie. Hein. Moi, ce qui m'a plu, je pense que ça fait partie du succès, enfin des bons retours qu'on a eus, c'est que le coach professionnel qui va travailler sur de l'atelier classique, lui, il va travailler sur un côté vraiment professionnel. Il va donner des outils et il va expliquer ce qu'est le métier, comment bien faire les choses, mais il va rester sur des éléments très matériels. Ce qui est intéressant avec quelqu'un comme Marc Adjage, qui travaille sur le théâtre avec des acteurs et dans un système d'économie sociale et solidaire. C'est que vous avez un élément de bienveillance et presque d'humanité. C'est-à-dire qu'il va aller chercher ce qu'il y a de bien chez les gens pour le faire ressortir et pas uniquement ce qu'ils savent faire de bien. Donc, dans cet atelier, les gens se sentent valorisés. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur ce qu'on appelle l'image, la valorisation de l'image de soi, etc., sans qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes à l'aise dans un espace et par rapport à d'autres personnes qui se déplacent en même temps que vous, qui interagissent, déjà vous êtes revalorisé dans votre estime. Souvent, ce qu'on a du mal, c'est à mettre les jeunes dans l'action. Voilà. Et ça, je pense que vous, à ce niveau-là, vous pouvez les mettre en action, en mouvement déjà. Et donc, qui dit mouvement dit action. Il y en a que ça peut effrayer, donc c'est plus voilà, leur expliquer que voilà, travailler sur la prise de parole par le biais de certaines techniques théâtrales. Mais ça ne va pas être du théâtre, on ne va pas les faire monter sur scène et jouer à Shakespeare.